Restons assis. Prendre des décisions qu'il faut. Et ces décisions, vous allez les suivre. Ici, je remercie tous les professionnels pour revenir avec force. Qu'est-ce que vous reprochez aux membres qui sont retenus par la commission? L'incompétence, vous avez dit vous-même, l'incompétence notoire. Même aujourd'hui, on ne nous a pas distribué les pétitions, on ne nous a pas donné même le rapport de la commission. Or, le règlement ici dit qu'il faut qu'on nous distribue les rapports de 48 heures avant la séance. On n'a pas respecté tout ça. Et cela, c'est chaque jour. Le non-respect de ces règlements. Voilà que la salle, vous venez vous-même la salle. Donc, le vote opéré aujourd'hui, c'est un vote, c'est du jamais vu. La commission a le devoir de rendre ses rapports devant la CNI. La commission n'a pas pour mission de blanchir ou de ne pas blanchir, mais de vérifier les faits. Et dans le cas d'espèce, vous avez suivi les rapports, c'était lu publiquement. En toute objectivité, en toute impartialité, on a trouvé que les 3 membres n'avaient pas commis une faute grave. Alors comment est-ce que vous pouvez dire qu'il y a eu des contestations de ceci ou de cela? Notre rôle, je comprends, c'est parce qu'on dit, bon, les autres ont démissionné, pourquoi les autres ne doivent pas? Non. Ceux qui ont démissionné, ils l'ont fait librement. Ceux qui ont décidé d'aller jusqu'au bout, ils sont allés aussi librement. Et notre commission a statué aussi librement, sans influence aucune. Et les arguments sont là sur papier. Celui qui a des doutes n'a qu'à se procurer une copie de ce rapport. Vous verrez que les arguments sont bien donnés et que ce rapport venait d'être adopté par la plénière de l'Assemblée. Honorable rapporteur, on a interrogé le pétitionnaire, le président des pétitionnaires, et il a dit qu'il va continuer à mettre la pression, Crispin Bimboulé, mais écoutez, à répéter. C'est son droit en démocratie. Il peut continuer à faire pression, mais les pressions ne sont pas fondées sur des faits avérés. Pourquoi vous voulez que les gens acceptent ça? Puisqu'on sait faire pression. C'est pas ça la démocratie. Que le peuple ne trouve pas son compte. Nous n'avons que les gens qui sont à la recherche de leurs biens. Ce sont les gens qui sont affamés. Nous n'avons pas de députés nationaux. Nous n'avons que les gens qui vendent du vent au peuple congolais. Ils doivent savoir que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça va les rattraper un jour. Ils avaient besoin de la tête de Kamere. Mais il fallait leur dire ça, annoncer au peuple que Kamere, on n'a pas besoin de toi. Pas ce qu'on nous présente aujourd'hui. On nous présente un fiasco. Même le professeur Chilumbaï, il nous présente le fiasco. Je pense que le chef de l'État ferme cette institution ici. Nous voulons que ça soit fermé, qu'on recommence les élections. Et que le chef de l'État vraiment pardonne Kamere. Kamere, c'est un homme idéal. Ils se sont acharnés seulement contre lui. Ces gens avaient un coup monté. C'est un coup constitutionnel, institutionnel. Nous pensons qu'il est temps qu'on ferme l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas de députés, nous n'avons que les gens qui vendent du vent au peuple congolais. Kamere Alimbi Sabiso. Nous demandons pardon à Kamere. Kamere est Touroumiye. Inchi est Touroumiye, Kamere est Touroumiye. Que Kamere nous pardonne. Nous avons besoin encore de lui. Si la plénière a voté pour ça, je suis pour. Je suis pour la position de la plénière. Et vous, en tant qu'élu, qu'est-ce que vous envisagez pour remplacer les postes vacants? Je ne suis pas candidat, je ne suis pas partant. Honorable, l'opinion est en train d'interpréter, ça c'est l'opinion qui interprète qu'il n'y a que 2 membres qui ont été visés dans la mesure où les 3 sont sauvés. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette... Je ne crois pas avoir répondu à ça. Nous sommes dans une assemblée et l'assemblée c'est lié de la démocratie. Si la majorité dit oui, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous avez dit oui et on opte pour la voix de la majorité.
Peu importe l'opinion, ce que l'opinion passe dans la rue et puis ce que l'opinion pense en arrière, ça n'engage pas l'Assemblée. Nous n'agissons pas ici par rapport aux opinions de la rue, nous n'agissons pas ici par rapport aux réseaux sociaux, ici nous agissons par rapport à notre règlement intérieur. Dans tout prochain jour, ça va s'organiser, disons, l'élection du président. Vous pensez qu'il sera un homme de quelle capacité, quel comportement? Non, d'abord, pour être appelé à diriger les autres, vous devez avoir un cœur d'amour envers les gens. Il faut aimer les gens. Ça, c'est vraiment un premier élément. Et je crois c'est aussi lié au caractère intrinsèque de la personne. Ensuite, il faut avoir un minimum de connaissances parce que c'est une grande institution, déjà une institution de la République. Il faut avoir un minimum de prérequis, de connaissances intellectuelles et managériales et avoir une expérience de la gestion de l'affaire publique. Je crois que ces deux-là suffisent. Parce que ça suffit pour que les mesures soient à mesure de bien interpréter les règlements intérieurs et d'appliquer ces dispositions. Honorable, vous revenez d'une vacance parlementaire. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir des désirata qui vous ont soulevés? Quel désirata de qui? De ma base. De la base. De ma base. Oui. Je vais vous dire une chose qui va vous décevoir. Moi, je rentre comme ma base tous mes contrats. Je ne peux pas tout le temps aller en vacances parlementaires, parler des Kakobo, la centrale Kakobo, les trucs qui quittent. Et là, je me retrouve devant un gouvernement inconscient. Excusez-moi de dire ça, je me retrouve devant un gouvernement inconscient parce qu'il y a un petit projet qui dure 12 ans et jusqu'à aujourd'hui, personne n'essaie de le mettre en service. Moi, je suis ingénieur. Je suis électricien, je sais qu'il n'y a rien de grave. Et pourquoi on ne met pas en service? Et toute la population de Gungu, d'Idiofa, de Kikwit sont en train d'attendre ces projets depuis des années. Et ça, rien ne s'est fait. La plus grande doléance que moi je ramène, c'est celle-là. En dehors des autres doléances comme la route entre la nationale numéro 2 et la cité de chez moi, à Gungu, il y a la route là qui n'est pas en très bon état qu'il faut arranger, mais cette route-là peut être arrangée par le gouvernement provincial. S'ils ont un minimum de volonté, etc., ils peuvent l'arranger, même en l'aménageant, compactant et tout ça, sans nécessairement la macadamiser. Mais je n'ai pas de rectification qui était une condition sine qua non pour le développement des milieux. Je mérite que les membres du gouvernement, notamment les ministres des ressources hydrauliques, électricité ou la première ministre, qu'un d'entre eux me réponde pour me dire pourquoi ces réseaux-là n'est pas mis en service aujourd'hui. La première ministre est passée chez moi il y a quelques mois, elle a promis que dans les 2 mois, on va édifier. Vous savez, on ne peut pas être responsable, on est chef, et on dit des choses auxquelles on ne tient pas. Moi, je ne suis pas de ce monde.